Pendant mon mariage, ma mère a vu ma fiancée pour la première fois et lui a crié dessus. Éloigne-toi de mon fils. Elle pointait Élise du doigt qui descendait l'allée vêtue de blanc. Tu es censée être morte. Comment tu peux être là? Ma mère n'arrêtait pas de hurler. Sa main tremblait violemment. J'ai regardé et j'ai remarqué qu'Élise était devenue complètement blême. Mais pas blême de confusion. On aurait dit que quelque chose venait de faire tilt dans sa tête. Pourtant c'était la première fois qu'elle se voyait. Vous voyez, ma mère avait passé les 2 dernières années de sa vie dans le coma. Des intrus étaient entrés chez elle et l'avaient frappée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle s'était réveillée 3 semaines avant le mariage. J'avais insisté pour qu'elle vienne rencontrer et me voir épouser la femme de mes rêves. Et maintenant, la voilà qui hyperventilait dès qu'elle posait les yeux sur Élise. Ma mère s'est agrippée la poitrine en plein cri. Ses yeux se sont révulsés. Elle s'est effondrée dans le fauteuil roulant et est tombée à plat ventre par terre. Les invités ont commencé à crier. Je me suis précipité vers ma mère pendant qu'Élise restait figée au milieu de l'allée, le voile traînant derrière elle. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard et ont emmené ma mère en urgence. Je suis parti avec eux et à l'hôpital on m'a dit qu'ils devaient opérer. Je suis resté là toute la nuit, toujours en smoking. Élise ne s'est pas montrée du tout, ce qui était aussi étrange que déchirant. Le matin, les médecins sont venus me voir et m'ont dit que ma mère avait survécu, mais qu'elle serait dans un état végétatif pour le reste de sa vie. Elle ne pouvait plus me parler, ne pouvait plus me donner les réponses dont j'avais désespérément besoin. Je suis resté assis là, lui tenant la main, me demandant pourquoi elle avait réagi comme ça. Puis à 11h du matin, Élise s'est pointée à l'hôpital. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. Elle portait un sweat à capuche et un jean. Elle s'est assise à côté de moi mais refusait de me regarder dans les yeux. Après quelques minutes de silence, je lui ai demandé si elle connaissait ma mère d'une manière ou d'une autre. Au lieu de répondre, elle a commencé à me poser des questions bizarres. Où est-ce que ta mère vivait avant le coma? Est-ce qu'elle a déjà vécu sur la côte est? Quel genre de voiture elle conduisait quand elle était plus jeune? Je lui ai demandé pourquoi elle voulait savoir. Juste curieuse, elle a dit, mais ses mains tremblaient. Elle est partie au bout de 20 minutes. Je suis resté assis là à me demander pourquoi elle avait besoin de savoir tout ça. C'est là que j'ai fait le lien. Les parents d'Élise étaient morts dans un délit de fuite quand elle avait 7 ans. Elle était sur le siège arrière et avait à peine survécu. Ils n'ont jamais retrouvé le responsable. Sa tante l'avait élevée après ça. Élise n'aimait jamais en parler. Pas possible. Ça peut pas être vrai, je me suis dit. Pourtant, j'ai décidé de retourner à notre appartement quand je savais qu'Élise ne serait pas là. J'ai fouillé dans le tiroir privé de son bureau, celui qu'elle m'avait toujours supplié de ne jamais ouvrir. Et à l'intérieur, j'ai trouvé un dossier rempli de rapports de police, de photos d'une voiture accidentée, de notes écrites de sa main avec des dates et des lieux, une coupure de journal sur un délit de fuite d'il y a 20 ans. 2 victimes tuées sur le coup. Le conducteur s'était enfui. Élise avait enquêté là-dessus toute sa vie, essayant de retrouver la personne qui avait tué ses parents. J'ai eu la nausée en lisant tout ça. J'ai remis le dossier en place. Puis je suis allé chez ma mère pour récupérer certaines de ses affaires. En faisant les bagages, j'ai remarqué une boîte verrouillée dans son placard. J'ai trouvé la clé dans sa table de nuit. À l'intérieur, il y avait des coupures de journaux sur un accident de voiture d'il y a 20 ans. Mes mains ont commencé à trembler. C'était le même accident que dans le dossier d'Élise. Même date, même lieu, même victime. Il y avait des photos d'une berline bleue avec l'avant complètement défoncé, des documents d'assurance montrant que ma mère avait vendu cette voiture 2 semaines après l'accident et une note manuscrite glissée au fond. L'écriture de ma mère. Je vérifie où elle en est chaque année. Elle ressemble de plus en plus à sa mère à chaque fois. Je laisse un mot. Ma mère avait tué les parents d'Élise. C'est pour ça qu'elle l'avait reconnue au mariage. C'est pour ça qu'elle avait crié tu es censée être morte. Elle pensait que tout le monde dans cette voiture était mort. Je n'ai jamais rien su de tout ça. Je suis retourné à notre appartement avec la boîte du placard de ma mère. Élise était rentrée maintenant et quand elle a ouvert la porte et a vu mon visage, elle avait l'air inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis entré en trombe sans répondre. Je lui ai pris la main et l'ai emmené sur le canapé. Je crois que ma mère a tué tes parents. Elle a ri comme si elle savait que je disais la vérité mais ne voulait pas me croire. Puis je lui ai montré les coupures de l'appartement de ma mère, les photos, la note qui confirmait qu'elle avait tué les parents d'Élise. Élise l'a lu et son corps entier s'est figé. Puis elle a commencé à trembler, puis à pleurer. Elle m'a tout raconté. J'avais 7 ans, assise sur le siège arrière. Une voiture a grillé un feu rouge et nous est rentré dedans. J'ai vu la tête de ma mère se détacher physiquement de son corps. Mon père avait du sang qui coulait de ses oreilles. Elle a décrit comment l'autre conducteur était sorti, a regardé l'épave, m'a regardé droit dans les yeux, hurlant sur le siège arrière et s'est enfui. M'a laissé là avec mes parents morts, couvertes de leurs entrailles. Élise était coincée pendant 40 minutes avant que quelqu'un ne la trouve. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à essayer de retrouver cette femme et maintenant, elle l'avait fait. Elle a pleuré pendant ce qui semblait être des années. Ce soir-là, Élise est venue me voir en larmes. Je t'aime, mais je ne peux pas faire ça. Chaque fois que je te regarde, je vois son visage. Je ne peux pas épouser le fils de la femme qui a assassiné mes parents et m'a laissé hurler dans l'épave. Je n'ai pas discuté. Elle s'est dirigée vers la porte. Je suis désolé. Je pensais vraiment que tu étais la personne qu'il me